c'est quoi la différence entre une AR et une full art? Je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Du coup, aujourd'hui, on va faire le tour de tous les hits possibles dans le bloc Méga Évolution. Je précise sur ce bloc parce que d'un bloc à l'autre, ça évolue. Au moins comme ça, vous êtes au courant. Du coup, c'est quoi un hit? Un hit, c'est une rareté qui n'est pas garantie. Et la plus petite de ces raretés, eh bien, ce sont les X. Une X, je dirais qu'elle tombe tous les 6 ou 7 boosters, mais c'est la rareté la plus faible parce que finalement, ça fait aussi partie du set de base, alors que toutes les autres raretés, ce sont des secrètes, elles sont après, c'est 123 sur 120, 150 sur 120, etc. Sur le bloc Méga Évolution, il y a deux types d'X, les X classiques et les X Méga Évolution. Elles sont pas vraiment plus rares, elles sont juste un peu plus texturées. Et du coup, à mes yeux, un peu plus jolies. La deuxième rareté dont on va parler aujourd'hui, ce sont les fameuses full art. Des full art, il y en a plusieurs types, il y a les dresseurs ou objets, et puis il y a les Pokémon classiques et les Pokémon Méga Évolution. Et pour les Pokémon classiques, c'est juste le Pokémon en premier plan, et en second plan, un fond uni ou un peu texturé, en général de couleur. Ça fait ressortir un peu le Pokémon qui est mis en avant, mais c'est tout. Moi, c'est une rareté qui me parle pas plus que ça. Pour les Méga Évolutions, par contre, petit twist, elles sont un peu plus travaillées, et dans le fond, il y a le Pokémon sous sa forme classique. Ça, je trouve assez sympa. Elles sont assez jolies pour le coup. Ils ont fait un bon travail. Ça change de cette rareté qui a vraiment pas beaucoup d'intérêt, même si en vrai, vous verrez qu'elle est plus rare que les fameuses AR. C'est à peu près une tous les 15 boosters. Et maintenant, du coup, la différence avec les AR. Déjà, AR, ça vient de l'anglais. En français, on devrait dire IR, illustration rare. C'est le Pokémon illustré par un artiste dans son cadre naturel ou dans une situation. Après, selon le style de l'artiste, c'est plus ou moins réaliste. Moi, c'est ma rareté préférée. Déjà parce qu'elles sont pas si rares. C'est une tous les 9 boosters. C'est un taux vraiment intéressant et les cartes sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, mon objectif à moi ultime de collection, c'est de compléter un Pokédex national avec uniquement des illustrations rares ou des alternatives. C'est la rareté suivante, c'est la rareté ultime. C'est en fait la même chose qu'une AR mais boostée aux hormones. C'est un peu la même idée sauf que la carte est texturée, elle brille beaucoup plus. On a quelques bijoux sous cette forme, notamment la Dracofeu que j'ai ici, pour moi la plus belle carte qui existe. Voilà, je suis pas très objectif, Dracofeu est mon Pokémon préféré, mais pour moi cette carte est un bijou. Une alternative, ça dépend des sites, on nous donne des chiffres différents. Moi de ce que j'ai regardé, ça tombe à peu près tous les 80 boosters, donc c'est vraiment très difficile à faire tomber. Quand on sait qu'un booster coûte à peu près 7 €, ça fait vite très cher. Mais en réalité, la rareté ultime, ce sont pas les alts, même si c'est souvent les cartes préférées des gens, ce sont les gold. Pas trop mal la triplette sortie de booster, non? Sachant que on dit que les gold c'est une tous les 1200 boosters. Alors je suis pas sûr des chiffres, je vous avoue, je suis pas certain que ce soit juste 1200, ça me paraît énorme compte tenu du fait que j'en ai quand même sorti plusieurs. Mais c'est en tout cas beaucoup plus dur à avoir qu'une alternative, beaucoup plus rare. Et les cartes gold à l'époque, elles étaient pas folles, mais franchement sur ce bloc, moi je les trouve magnifiques. Je pense qu'elles sont encore un peu sous-cotées, un peu sous le radar. Ça m'étonnerait pas que dans le futur elles pètent. Voilà, donc la prochaine fois que vous verrez une vidéo, j'espère que vous vous poserez plus la question de savoir